Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Si vous découvrez ma chaîne, soyez les bienvenus. Alors au préalable, je vous demanderai votre indulgence parce que j'ai un voisinage assez bruyant et j'ai une fenêtre qui donne sur la rue, donc on risque d'entendre des bagnoles, des choses comme ça. Bref, je ferme ma parenthèse. Donc, j'ai décidé de reprendre un ancien tirage que je faisais il y a quelques années pour le mois, pour chaque signe. Tirage mensuel d'une vingtaine de minutes. La première formule que j'utilisais au début des années 20. Et donc on a une carte du tarot de Marseille, un majeur, un arcane majeur, l'oracle Béline. Les petits papiers ici, c'est une couleur à tirer au sort et on aura une rune. Alors ce tirage-ci, c'est pour le Verseau, qu'il s'agisse de votre signe solaire de naissance, de la lune en Verseau sur votre thème natal ou de votre ascendant ou d'un autre emplacement en Verseau qui vous intéresse, un amas planétaire, une autre planète en particulier. Allez, on va commencer par notre carte de tarot. Alors, vous avez le battleur. Le battleur ici, ça parle d'initiation, de commencement. On initialise et on initie et on est initié. Alors là, pour moi, vous allez vous remettre à apprendre quelque chose en particulier. Mais ce n'est pas tout. Comme vous avez déjà vos propres acquis, on n'est pas au tout début, je ne pense pas. Je pense que vous avez suffisamment pour faire les choses à votre façon. Surtout si vous avez passé les 30 ans. Hein, voilà. Alors, on a une marque de jeunesse aussi avec le battleur. On verra ça, je pense, au cours du tirage. Et il y a une nouvelle façon de gagner sa vie qui, pour l'instant, n'est qu'envisagée ou même pas encore envisagée. Voilà. Alors, on va voir ça. Avec le Béline à présent, on va sauter de 5 en 5. Alors, ah oui, je précise que je donne les infos au fur et à mesure. Hein. Donc, je vous donne l'info brute. Je ne fais pas de thématique précise avec un paquet de cartes comme je peux le faire avec d'autres tirages. Hein, pas du tout. Là, on suit le fil du courant, le fil de l'eau. Je précise ça parce qu'il y a quelques années, une ou deux personnes, des dames, hein, ça je ne vous le cache pas, étaient là en train de dire « Ah, c'est confus ». Non, c'est pas confus, je vous donne l'info comme elle vient. Voilà. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si vous avez des projets, faites attention à qui vous vous adressez. N'allez pas évoquer tout à n'importe qui. Ne parlez de ce que vous voulez faire qu'à un cercle très restreint ou à personne. Et puis surtout, évitez les gens qui sont tout le temps en train d'essayer de tirer la couverture à eux. Voilà. Évitez les fiers à bras, évitez les beaux parleurs. Ne vous confiez pas ou confiez-vous à une ou deux personnes de confiance et pas plus. Surtout en ce qui concerne vos projets. À côté de ça, si vous avez des enfants, particulièrement entre 10 et 17 ans, on va dire, surveillez un petit peu l'environnement, le copinage. Il y a le grain et il y a l'ivraie dans ce qui entoure là. Voilà. Bon, ça, c'est un message qu'on me donne. On continue. Alors, ici, vous allez pouvoir profiter des vacances de Pâques pour lâcher un peu la pression. Donc, il y en a qui vont envoyer les enfants en vacances chez les grands-parents.
Il y en a qui vont, s'ils n'ont pas d'enfants en particulier, prendre 1 ou 2 jours ou une demi-journée comme ça, tranquille pour soi. On va se pencher sur la maison, tout ce qu'on a à faire, à ranger, à réhabiliter. Et puis aussi, on va passer du temps à se relaxer et à retrouver des gens qu'on aime beaucoup. Pareil, hein, c'est pas hyper expansif. En revanche, mettez bien de l'eau dans votre vin avec certaines personnes. Hein. La chicane n'est pas loin dans certains cas. Alors là, on a l'énergie masculine forte ici. Pour moi, j'ai 2-3 cas de figure. On a des personnes très sensibles parmi vous qui sont peut-être un peu trop sous la coupe de quelqu'un de colérique et qui veut toujours commander. Cela vous rend malade. L'autre cas aussi, c'est la personne qui est tout le temps en train de jouer les faibles et qui est tout le temps en train de se plaindre. Et c'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un de proche. Et ça vous use, ça vous fait perdre vos moyens, ça vous rend anxieux, anxieuse. Là c'est un adulte, hein, ou alors un jeune adulte. C'est pas, là on parle plus des enfants. Là, hein. En fait, on a affaire à quelqu'un qui vous pompe votre énergie et qui se comporte comme un gosse, qui ne veut pas prendre ses responsabilités. On va continuer. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, moi, ce que je sens là, c'est que, donc, pour certaines personnes parmi vous qui sont en train de subir ça, on a un sens là, tout nouveau. On a une sensation toute nouvelle en soi. C'est qu'on en a tellement marre qu'on commence à envisager de s'éloigner de cette personne-là. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, ou ça peut être quelqu'un de proche que vous voyez régulièrement, ou qui vous appelle un peu trop souvent. Et là, il serait bon, peut-être pas de complètement couper les ponts, mais au moins de laisser passer un petit peu d'espace entre vous et la personne, de façon à ce que vous puissiez faire ce que vous avez besoin de faire au quotidien. Là, on est vraiment dans la vie quotidienne en ce mois d'avril. Vous avez des tas de choses que vous pouvez faire, que vous avez envie de faire éventuellement, que vous avez envie aussi de partager avec vos enfants ou vos petits-enfants. Et là, on a quelqu'un qui est là, ou une circonstance qui est là et qui vous bouffe et qui vous empêche. Donc là, pour moi, la situation, symboliquement parlant aussi, hein, c'est peut-être pas factuel pour le moment, mais en tout cas, si vous vous sentez empêché, on vous recommande d'user d'ingéniosité et de trouver des solutions en regardant la situation sous un autre angle. On a ici une carte mercurienne, on parle de l'intelligence, et là c'est l'intelligence, on parle de communication avec Mercure en général, mais on va aussi parler de l'intelligence qui fait qu'on peut échanger une situation contre une autre. Une, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, échanger une situation contre une autre, échanger aussi un groupe de personnes contre un autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens sans complètement couper les ponts, vous pouvez un peu moins les voir et puis rencontrer d'autres personnes qui, elles, vont un peu plus vous tirer vers le haut. Voilà, et là, on trouve la paix. Donc, rencontrer de nouvelles personnes qui vous correspondent mieux à l'heure actuelle, également reprendre contact avec des gens qui n'ont jamais été trop compliqués et avec qui on s'entendait bien, ça c'est une bonne chose.
échanger des idées, comme je vous disais, qu'avec un petit nombre de gens. Et surtout, là, ça va être une période de tranquillité, de repos. On va être plus dans la conception que dans l'action. Parce que une action trop rapide pourrait ne pas aboutir à ce que l'on veut pour le moment. Donc prenez votre temps, réfléchissez, notez. 1, 2, 3, 4, 5. Alors l'étoile de la femme à côté de l'étoile de l'homme, là ça augure de bonnes choses concernant les couples, notamment si un des deux partenaires a des problèmes de santé ou des problèmes de sommeil ou de l'anxiété, de la dépression. Là je sens que quelqu'un se dévoue beaucoup à son partenaire, à son conjoint, sa conjointe, surtout si vous êtes de plus en plus âgé, hein. Il y aura peut-être un des deux partenaires qui devra être hospitalisé ou aidé à domicile par une infirmière ou éventuellement envisager une maison de retraite médicalisée dans certains cas. Je sais que c'est pas évident, hein, ça coûte cher les maisons de retraite. On va quand même regarder là. Alors, on me dit aussi qu'il y a quelqu'un parmi vous. Alors, si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un qui pourrait mettre tout son savoir-faire, son expérience professionnelle à profit aussi dans ce cadre-là. Alors, est-ce que vous travaillez dans l'aide à la personne? Est-ce que vous travaillez dans une clinique, un hôpital, un hospice? Voilà, donc là, vous et un petit groupe de personnes, à mon avis, vous pourriez créer une structure ou créer un site internet ou quelque chose en relation avec les couples âgés. Ça peut parler à quelqu'un. Voilà, ça peut être une idée. Ensuite, on a 5 ici. Alors, ça va marcher. Il faut y croire. C'est pour ça, hein, quand vous avez une idée un peu de ce genre-là, hein, quelque chose qui est un peu exceptionnel, hein, si vous pouvez faire un travail qui soit dans une niche en particulier, là, parlez-en avec votre banquier quand ce sera prêt, parlez-en avec une ou deux personnes qui peuvent être des partenaires, mais surtout n'en parlez pas plus tant que ce n'est pas fait. Et alors, on termine avec la découverte. Donc là, on a non seulement on a une bonne idée, mais en plus de ça, des gens qui vont mettre de l'eau au moulin. Donc on va pouvoir aller un peu plus vers une ouverture au fil du temps. Ça devrait aller assez vite, d'ici 5 à 7 mois, à mon avis. Ah, forcément, là, alors là, c'est génial. Regardez, on a un beau trio de Vénus, là. L'amour, la paix, la table. Donc, à l'origine, c'est l'envie de faire le bien, l'envie de se rendre utile. Ça, c'est très propre au Verseau aussi, hein, pour plein de gens. Là, on sort, on veut être utile à la société, hein. C'est très uranien quelque part. Et en même temps, avec Vénus, on a énormément de délicatesse, de gentillesse. Et on a envie que les choses soient belles, accueillantes, douces. Donc moi, je vois aussi des endroits avec de l'eau, des arbres, de la nature. Si vous faites ça en ville ou en bordure de ville, vous allez faire en sorte, j'ai le mot jardinier et voilà, j'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir avoir un cercle d'entrepreneurs autour de vous pour monter une structure. Voilà. Alors pour les gens qui ne sont pas du tout concernés par tout ça et qui sont
Verseau et qui s'impatiente ici. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, donc là, on va complètement changer de sujet. Quelle que soit l'envie que vous ayez en ce moment, qu'il s'agisse d'un job, qu'il s'agisse d'un hobby, qu'il s'agisse de relations avec les autres, tout va aller de mieux en mieux. Ici, à partir du moment où vous ferez un travail sur vous-même, peut-être avec un psy, voilà, un psy professionnel, si vraiment vous avez tendance à être trop anxieux ou négatif, ou si vous avez du mal à envisager l'avenir, allez voir un professionnel, hein. Pas un coach lambda d'internet, allez voir un pro. Bon, à partir de là, vous allez pouvoir reprendre à la base la construction de votre propre avenir à vous. Et du coup, vous allez pouvoir aussi témoigner de ce qui vous est arrivé. Vous allez pouvoir rencontrer du monde, témoigner et faire un tas de choses. Voilà, hein. Après, là, ce sera à vous de voir à partir de quoi vous avez envie de faire les choses. Sur le plan des sentiments amoureux, ici, donc ça, c'est très bon pour les couples. Vous allez pour certains pouvoir partir en week-end ou quelques jours en vacances. Si ça fait longtemps que ça ne vous est pas arrivé, ça vous fera du bien. Évitez une ou deux personnes soi-disant amies qui sont un peu, peut-être pas complètement jalouses, mais bon, qui mettent un peu trop leur nez dans vos affaires. Et on termine par campagne santé. Donc là, en fait, on va mettre l'accent pour tout le monde sur un peu de farniente, se recentrer un peu sur soi pour savoir où on en est, éventuellement donc parler à quelqu'un, probablement un pro, qui puisse vous aider à reprendre ce nouveau départ que vous avez l'intention de prendre là, et puis alors surtout pour vous reconstruire, pour vous construire. Et si vous lâchez un petit peu prise par rapport à certaines choses subsidiaires et que vous vous recentrez sur vous-même, ça ira mieux. Alors là, voilà, l'inconstance. Moi, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez lâché quelque chose qui vous tenait à cœur à cause des circonstances. Et bien là, ce sera la période où vous pourrez vous octroyer quelques heures de temps en temps pour vous adonner à cette chose que vous aimez. Ça peut être aller au cinéma, ça peut être faire quelque chose de particulier. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir une couleur. On va prendre une couleur et là, nous avons le blanc. Ah, alors là, c'est la pureté des intentions. Le blanc, c'est vraiment très bien. On a une notion de jeunesse, d'innocence avec le blanc. On a l'initialisation de quelque chose, hein, comme avec le bachelor. On a vraiment, c'est ça. C'est comme si on avait une page blanche et qu'on était prêt à écrire la suite de son chemin de vie. Moi, franchement, je vous conseille aussi, si ça vous est possible, de méditer, de faire de l'auto-hypnose et de vous concentrer, une fois que vous aurez passé les chakras en visualisation, de bien vous concentrer sur le chakra coronal, notamment. Voilà, donc vous avez des guides d'auto-hypnose sur YouTube qui sont très bien. Et puis, on va tirer une rune. Ah, alors celle-là, elle est très bien. Si je me rappelle bien, elle s'appelle Yera, J-E-R-A. Et comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je suis un petit peu rouillée au niveau des runes, hein, parce que je pratique moins les runes que les cartes.
Donc, je vais vous montrer le livre que je vais ouvrir là, de Ralph Bloom, que j'ai depuis une trentaine d'années. Et donc, je vais vous lire le message de Yera d'après Ralph Bloom. Alors, on évoque les moissons, hein. D'ailleurs, on peut imaginer ici les blés, hein, pourquoi pas. Alors, on parle d'une saison fertile avec cette rune et d'une année. Rune des heureux accomplissements. Yera s'applique à toute activité et à toute entreprise dans laquelle vous vous êtes engagé. Restez cependant conscient qu'il ne s'agit pas d'attendre des résultats rapides. Il faut du temps à toute chose, d'où les mots-clés une année, symbolisant un cycle entier qui doit précéder la récolte, la moisson, la délivrance. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais là on voit que vous êtes vraiment au départ d'un nouveau cycle et que là en fait vous avez la terre qui a été préparée, vous avez les graines, hein, vous avez tout ce qu'il vous faut. Il vous suffit juste maintenant de vous mettre au travail, de semer. Ensuite vous allez attendre que cela germe et que cela pousse. Et quand ce sera prêt, vous pourrez couper les blés et tout récupérer. Voilà. Et donc ça va prendre du temps. Ça va prendre le temps que ça devra. Donc beaucoup de patience. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril, un beau cycle là mensuel, hein, et je vous embrasse. Voilà. Alors n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Vous pouvez aussi adhérer, rejoindre le club Vendredi Tarot, comme ça vous aurez toutes ces guidances un petit peu avant tout le monde, et puis vous aurez aussi des bonus, notamment aux quotidiennes. Et puis tout un tas d'autres choses, plus les cours de tarot grand débutant que je vais démarrer en avril. Je vous embrasse, namasté, au revoir.